Alors, la leçon d'aujourd'hui concerne l'analyse combinatoire et le dénombrement. C'est une leçon qui s'adresse aux élèves de la terminale et des élèves au-delà de la terminale, c'est-à-dire l'enseignement supérieur. Alors, une petite introduction. C'est quoi l'analyse combinatoire? Qu'appelle-t-on analyse combinatoire? Analyse combinatoire, c'est tout simplement une branche des mathématiques qui étudie quoi? Qui étudie comment compter. Comment compter les objets. Elle fournit quoi? Elle fournit des méthodes de dénombrement particulièrement très utiles en théorie des probabilités. Donc, j'ai dit, l'analyse combinatoire est une branche des mathématiques qui étudie comment compter les objets. Elle fournit des méthodes de dénombrement particulièrement utiles en théorie des probabilités. Alors, le premier point d'appui, c'est que il faut distinguer quoi? Il faut distinguer l'ensemble de la liste. Quand on parle de liste, il y a question d'ordre. Ici, on parle d'ensemble, il n'y a pas d'ordre. Donc, imaginez par exemple, faire sortir par exemple le numéro 31 avant le numéro 30 dans une loterie. C'est la même chose de faire sortir le 30 avant le numéro 31. Pas de problème. Par contre, dans une course de chevaux, le cheval numéro 1 suivi du cheval numéro 2, cheval numéro 3 n'est pas la liste 1, 2, 3, n'est pas la liste 2, 1, 3. Il y a ici un ordre. L'ordre d'apparition de ces nombres-là. Par contre, ici, encore, l'ensemble 1, 2, 3 n'est pas, est tout simplement égal à quoi? À l'ensemble de 1, 3. Il n'y a pas d'ordre. Bon, maintenant notre problème, c'est d'avoir, si vous voulez, d'imaginer une urne qui contient N boules. Et on désire tirer P boules de cette urne. La façon de tirer ces boules-là, cette P boule, quand il y a ordre, n'est pas la même quand il n'y a pas d'ordre. Donc, s'il y a ordre, avec quoi? Avec une répétition, c'est-à-dire, je tire la première boule, j'ai une boule qui contient, j'ai une urne qui contient P boules, je tire une boule de cette urne-là, j'observe sa couleur et je la remets dans l'urne. Donc j'ai ici N possibilités pour cette boule-là. Alors, une fois elle est remise dans l'urne, je passe au deuxième tirage. Alors, la même chose, j'aurai encore N choix pour faire sortir la deuxième boule. La couleur de la deuxième boule est observée, je remets la boule dans l'urne. Je passe au troisième tirage. Donc, je vais examiner le nombre de résultats possibles pour tirer P boules d'une urne ayant N boules. Donc, si vous voulez, regardez bien qu'est-ce qui va se passer. Pour la première boule, j'ai quoi? J'ai N choix pour faire sortir la première boule. La première boule est remise, donc j'aurai encore N choix pour faire sortir la deuxième boule. La deuxième boule est remise, donc j'aurai encore N choix pour faire sortir la troisième boule.
Donc, multiplié par n, si vous voulez, multiplié par des points de suspension jusqu'au pm tirage. Alors, j'ai quoi? J'ai un produit de quoi? De P facteur. P facteur. Et ce produit-là de P facteur n multiplié par n, multiplié par n, multiplié par n jusqu'à P facteur, il est écrit comment? Il est écrit n à la puissance P. Donc, quand il y a ordre, avec répétition ou bien avec remise, j'aurai quoi? J'aurai n, le nom n à la puissance P, il est tout simplement égal à quoi? Il est égal à n multiplié par n, multiplié par, si vous voulez, multiplié par n, combien de facteurs? Eh bien, P facteur. P facteur. P facteur. Alors ici, il y a un ordre. Donc je vais faire travailler des listes. Il y a un ordre. Donc n à la puissance P facteur. Et n à la puissance P, c'est tout simplement le nombre de résultats de quoi? Ou bien le nombre de listes ayant P éléments, le nombre de listes d'ordre P que je peux obtenir en tirant quoi? En tirant P objet parmi n. P objet parmi n. Donc ici, si vous voulez, c'est quoi? N et le nombre de résultats le nombre de résultats dans un tirage de P objet parmi n. De P objet parmi n. Voilà. Alors, quand il y a répétition, et quand il y a répétition et l'ordre, le nombre de résultats possibles est tout simplement n à la puissance P. N est le nombre de résultats dans un tirage de P objet parmi n. Alors, ici, il y a répétition, ou bien il y a remise avec ordre. Alors maintenant, on va passer au deuxième cas, c'est-à-dire quand il n'y a pas de répétition, c'est-à-dire il n'y a pas de remise. On va chercher le nombre de résultats possibles de tirer P objet parmi n. Alors, s'il n'y a pas de remise, et j'ai n boules dans mon urne, j'ai une n boule. Alors le premier tirage, j'aurai combien de choix pour le premier tirage? Eh bien j'aurai n choix. La boule n'est pas remise dans l'urne, donc il reste dans l'urne n-1 boule. Donc pour la deuxième boule, j'aurai combien de choix? J'aurai n-1. Donc j'aurai n multiplié par, si vous voulez, n-1. Pour la troisième boule, j'aurai, si vous voulez, n-2, le nombre de boules qui restent dans l'urne. n-2. Et donc, jusqu'à quoi? Jusqu'à n-p plus 1. Combien de facteurs ici? J'ai ici, eh bien j'ai P facteurs. Donc, j'ai un produit de P facteurs décroissant à partir de n.
Alors, ce nombre de P facteurs décroissant à partir de n s'appelle le nombre d'arrangements de P parmi n. C'est le nombre d'arrangements de P parmi n. Donc, le nombre de résultats, ici si vous voulez, ça sera tout simplement arrangement de quoi? Arrangement de P parmi n. Donc, il se note comme ça, si vous voulez. Arrangement de P parmi n, et bien égal quoi? Égal, si vous voulez, n, facteur de n moins 1, multiplié par jusqu'à quoi? Jusqu'à n moins P plus 1. Mais ici, avec P, si vous voulez, avec P inférieur ou égal à n. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si P est supérieur à n? Eh bien, tout simplement, j'aurai, si vous voulez, A, arrangement de P parmi n, il est égal à combien? Il est égal à 0. Donc, j'aurai arrangement de P parmi n, il est égal à quoi? Il est égal à 0 dès que, ou bien si P est supérieur strictement à n. Voilà. Voilà le nombre d'arrangements de P parmi n quand il n'y a pas de répétition et ça signifie tout simplement quand il n'y a pas de remise de la boule tirée. Alors maintenant, on va transformer l'expression n multiplié par n moins 1 multiplié par jusqu'à n moins p plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire si vous voulez? Eh bien, tout simplement, j'aurai arrangement de p parmi n égale. Eh bien, je vais l'écrire sous forme de quoi? Sous forme d'une fraction. Sous forme d'une fraction. Donc, j'aurai ici, si vous voulez, alors, égal, si vous voulez, alors, sous forme d'une fraction, alors, égal quoi? Alors, j'aurai ici n, facteur de n moins 1, jusqu'à n moins p plus 1, si vous voulez, que je vais multiplier encore par n moins p, tout simplement, multiplié par n moins p plus 1, n moins p moins 1, multiplié par, alors, jusqu'à quoi? Jusqu'à 1. Et je vais diviser, si vous voulez, je vais diviser par ce nombre-là, c'est-à-dire par n moins p, si vous voulez, multiplié par n moins p moins 1, multiplié par des points de suspension, si vous voulez, multiplié par jusqu'à 1. Eh bien, le numérateur, c'est tout simplement le produit de n facteurs décroissant à partir de n. Donc, il s'appelle, ce produit-là, s'appelle factoriel n. Donc, arrangement de P parmi n, et bien égal quoi? Égal, si vous voulez, factoriel n au numérateur, divisé par, si vous voulez, ce produit-là, c'est tout simplement factoriel n moins p. C'est le produit de n moins p facteur décroissant à partir de n moins p. Donc, sur quoi? Sur factoriel n moins p. Voilà. Voilà une deuxième écriture de l'arrangement de p parmi n. Donc, c'est tout simplement factoriel n sur factoriel n moins p. Alors, cette formule-là, il exige, si vous voulez, il exige P inférieur ou égal à n. Donc, si P est supérieur strictement à n, j'ai dit, à l'arrangement de P parmi n, il est égal à 0. Maintenant, on va examiner qu'est-ce qui va se passer si P égale n.
eh bien, CP égale N. Si P égale N, si P égale N, j'aurai quoi? J'aurai l'arrangement de quoi? De N parmi N égale quoi? Égale quoi? Égale tout simplement N moins P, alors N égale P, donc jusqu'à le produit de N facteur jusqu'à égaux, le produit de N facteur égaux à N, décroissant à partir de N, de 1, à partir de N, donc c'est tout simplement quoi? C'est factoriel N, tout simplement. Ici, le nombre c'est quoi? C'est 1, multiplié par 2, multiplié par des points de suspension, multiplié par N moins 1, si vous voulez, multiplié par N. Voilà. Voilà le factoriel N, appelle-t-il égal. Il est égal à 1 multiplié par 2 multiplié par jusqu'à N. C'est le produit de quoi? De N facteurs décroissant à partir de N. Donc voilà maintenant, quand il n'y a pas d'ordre. Quand il y a ordre, pardon, quand il y a ordre et sans répétition. Donc quand il y a ordre et sans répétition, nous avons affaire à des arrangements. Et quand il y a ordre sans répétition, c'est-à-dire quand il y a ordre et répétition, nous avons quoi? Nous avons des applications. Ici, il n'y a pas de sans remise, il n'y a pas de remise, il y a ordre et sans répétition, et bien nous avons affaire à des arrangements. Alors maintenant, voyons ce cas-là. Eh bien, ce cas-là, tout simplement, il est hors programme. Il est hors programme. Alors, à quoi égale le nombre de résultats? Eh bien, le nombre de résultats est quoi? Alors, le nombre de résultats, est gamma de quoi? Gamma de P parmi N. À quoi elle est égale gamma de P parmi N? Eh bien, tout simplement, est égal le nombre de combinaisons de P parmi N moins P plus 1. Alors ici, hors programme. Hors programme. Donc voilà le nombre de résultats. Le nombre de résultats est gamma de P parmi N. Et voilà sa formule. On verra dans un instant, on verra comment on va calculer maintenant C de P parmi N moins 1 moins P. Alors, maintenant, s'il n'y a pas d'ordre, l'ensemble n'est non ordonné, et que nous voulons tirer combien? Nous voulons, si vous tirez P objet parmi N, et bien ici, un résultat, c'est tout simplement, c'est quoi? C'est une partie de quoi? De P éléments qu'on peut fabriquer, si vous voulez, avec N éléments. Donc, je répète, quand il n'y a pas d'ordre et que il n'y a pas de répétition, nous avons affaire à quoi? Nous avons affaire à une combinaison. Une combinaison. Donc, tirer P objet parmi N, c'est tout simplement construire un ensemble ayant P éléments qu'on peut former quand on a N objets. Exemple, si j'ai par exemple, si vous voulez, si j'ai un ensemble, E par exemple, E égale quoi? Égale ensemble qui contient A, B, C. Alors, et je désire chercher le nombre de parties que je peux former à un seul élément.
à partir de A, B, C. Alors j'aurais, si vous voulez,